Salut bande de bâtards, nous sommes ravis de vous présenter notre expédition de 2021, une série de 4 vidéos retraçant notre parcours entre Toulouse et Tonsberg en Norvège. Bâtard, c'est un collectif toulousain créé il y a 10 ans maintenant, une bande de potes qui aiment construire. Avant de partir en prépa aux 4 coins de la France, on voulait trouver un projet sur lequel bosser pour pouvoir se retrouver et ne pas se perdre de vue. C'est là qu'est né le Bâtard 1, avec ses 5 mètres de long, 5 ans de travaux, de la découpe de l'arbre en scred chez le voisin jusqu'à la mise à l'eau. Quelques années plus tard, c'est le Bâtard Fier qui voit le jour, 12 mètres de long pour 2,5 mètres de large. Ces bateaux nous ont permis d'apprendre beaucoup, mais surtout de naviguer avec, notre objectif principal. Nous allons construire un nouveau drakkar, le Bâtard Orkan, 28 mètres de long, et partir de Toulouse jusqu'à New York au printemps 2024. Cet été, nous sommes donc partis pendant 17 jours avec pour objectif de traverser Kattegat depuis le nord du Danemark jusqu'en Suède, puis de remonter les côtes avant de traverser vers Tonsberg en Norvège pour rejoindre nos amis organisant un festival viking. Une fois le festival terminé, nous embarquerons à bord du Saga Farman pour se former à la navigation sur un bateau 2 fois plus long que le nôtre. On vous emmène donc avec nous dans une série dédiée de 4 vidéos pour vous montrer ce qu'une bande de bolosses motivés peut bien faire en partant de Toulouse. Sur ce, bon visionnage et... bienvenue à bord, bâtard. Et donc retrouver quelqu'un qui est ok de louer sa caisse, on va lui mettre 6000 bornes dans la gueule. Vous l'aurez compris, on commence très fort notre aventure, il est 18h passé à la soute, nous sommes censés partir tôt dans la nuit. C'est à ce moment que l'on se rend compte que nous n'aurons pas d'attelage sur les voitures de location pour pouvoir tirer le bateau. Ah, c'est la merde, c'est la merde. Non mais j'ai chié. En gros on installe un attelage sur la voiture de loc parce que notre freelander n'est pas disponible, on est toujours en panne. En plus j'ai fait partir 2 bolos à Limoges pour aller récupérer un attelage, sauf qu'en fait le nôtre se monte bien sur la voiture alors que je pensais que ça se montait pas. C'est qui les 2 bolos, juste pour comprendre? C'est Braco et Alex. Est-ce qu'on est content? Parce qu'on se dit bon, on évite quand même 5 heures de voiture. Donc là on va découper le pare-choc d'un Tiguan tout neuf, c'est ça? De location surtout. À cœur ouvert. C'est bon, vous pouvez rentrer à la base. Fausse alerte, la boule qu'on a fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait 1h15 de route pour rien? Oh oui, peut-être. Pourquoi on n'est toujours pas arrivé? C'est quand qu'on arrive? On devrait arriver vers 23 minuit. Enfin, Minuit heure. Il y a moyen qu'on fasse un petit stop pour boire une petite pète et manger des frites. Ça y est, Ah. Chaque bouchée est un combat. Vraiment zéro plaisir dans ce que je suis en train de voir. On est en Allemagne là? Yeah. Allez on y est presque. On est arrivé Maxence ou pas? Ouais. La déco est très solide. Belle poignée de corde. Oh. C'est vraiment... c'est un délire. Il est l'heure de partir, Sergent Braco, en retour de... Il faut la bouffe pour ce midi et la bouffe pour l'expédition. C'est ça. C'est combien de jours l'expédition? En fait moi je sais même pas où on va mais... Ça c'est pas grave ça. Maxence, il sait ce qu'on a acheté.
Pour cette première journée de navigation, on s'attaque à du lourd puisque c'est la première fois qu'avec notre bateau, on part d'un pays pour aller à un autre. On ne va pas prendre la mer sans vous présenter l'équipe. À bord, nous avions donc Mathieu, Baïf, Arthur, Braco, Maxence, Myriam, Olaf, Rollo et Alex. L'objectif est simple, partir de Sébi pour atteindre l'île de Lesseux dans un premier temps, puis de continuer jusqu'à atteindre les côtes suédoises au jour suivant. Allez, on bascule. Oh bah voilà, ça marche. Rollo, tu vas faire dans les copes là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est du... Ouais, mais t'as prévu quoi d'autre? T'as un seau? On a le vent de face, on tente bien que mal d'avancer, mais bon, remonter au vent c'est pas évident et on voit vite qu'on va pas s'en sortir. On affale la voile et on décide d'utiliser notre nouvel atout, le moteur électrique, afin de rallier tout de même le port. On avance, mais on se rend vite compte que ça risque quand même d'être compliqué. On check très souvent la batterie pour se faire une idée véritable de sa durée de vie. Avant de se rendre à l'évidence, c'est peine perdue. Nous rentrons défaits au port de départ après des heures de lutte. Là, d'ici à ce moment, je pense qu'on a pour au moins 4 heures. Il n'y a aucun moyen d'arriver à l'île. Bah si, il faut négocier un tractage ce soir quoi. Ouais. Si on veut y aller ce soir. On revient donc au port de Sébi défait. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait et clairement pas aller au port qui était prévu. Mais au moins on a pu voir un peu les différentes manœuvres du bateau et tester véritablement notre nouvelle batterie pour le moteur. On se retrouve au port et en plus on prend la sauce. On trouve des Danois qui veulent bien nous tracter le lendemain matin à 7 h pour nous amener vers Skagen qui semble être un meilleur point de départ pour notre traversée. On se dit que camper ça va pas être sympa avec ce temps. On rappelle donc l'Airbnb de la veille qui veut bien nous prêter une de leurs autres maisons. Un repas bien chaud avec les maquereaux pêchés le jour même, puis on en profite pour aller visiter les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sur les hauteurs du quartier. On va voir la colline, on va voir le bunker. Je contrôle rien. Donc mise en danger de la vie d'autrui là, Oh, mec, tu pars. Attention, ça fourne. Ça freine et ça tourne. Personne ne remorque, super, super. C'est ça. On a été un petit peu lâchés par nos copains Quelle nationalité? danois. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Pourtant ils avaient... Ils sont perdus en balle. Ah, Ouais, voilà. c'est ça. Bon, on va faire juste de la voile classique, hein. Donc on va partir vers 10 h et on va remonter les côtes danoises jusqu'à Skagen, qui est la ville la plus au nord. Comme on avait prévu hier au final, sauf qu'aujourd'hui on le fait nous-mêmes. Et demain la grande traversée.
La traversée vers Skagen se passe plutôt bien, un peu trop bien même, puisque le capitaine se retrouve à somnoler un petit peu, à nous faire un empennage en catastrophe. Et 360 degrés plus tard, on se retrouve avec la ligne de pêche qui enroule autour du moteur et obligé d'amener le bon petit rouleau pour nous sauver. Tous ces aléas font qu'on dérive un peu de l'endroit où on devrait être et on se retrouve à taper et à racler carrément les hauts fonds et on est obligé du coup de refaire une deuxième inspection pour aller checker si la coque et le moteur vont bien. Allez, let's go. Et à votre avis, qu'est-ce qui est pire qu'avoir une peinture pareille sur un bateau de croisière? Avoir une peinture pareille sur le deuxième bateau de croisière. Scandaleux. Qu'il est laid ce bateau, mais qu'il est laid. Nous voilà enfin arrivés à Skagen. On va boire un petit coup pour essayer de trouver l'endroit où on va camper cette nuit, puis on se prépare pour enfin atteindre la Suède le lendemain. Me dis pas que tu viens de faire ton plus beau cabestin là. Putain. T'as fait 2 demi-clés après? Oh putain. Abandonne pas sitôt. Le petit spot pour la nuit avant de traverser pour la Suède. Zeden. Sponsor par Keshush, les frérots qui nous ont fourni les vestes d'ailleurs, regardez, hachage pour Keshush. Il faut bien rentrer là, voilà, on a bien enfilé, obligé d'être un gros beauf en montant une tente. Est-ce qu'on n'est pas bien avec ce petit coucher de soleil, ce beau temps là? Magnifique. On est trop bien là. Pourquoi tu rigoles? Ouais, on pouvait pas rêver mieux. T'allais sur une place magnifique. Super vu, regarde. Bien bleu. Oh cette sauce elle va être terrible. Ça va prendre cher. On va très cher ce soir. Juste la veille en plus de la traversée là. Et du coup, on va faire un truc efficace. Donc demain, dès qu'on se lève, chacun, comme on l'a fait l'année dernière, on range son pactage. Après, on le sort, on plie les tentes, on range les tentes et on va au bateau et on petit déjeunera dans le bateau. Encore une fois les amis. Ce serait pas l'heure de partir de Skagen? Absolument. Direction quoi? Bah, direction la Suède quoi. Là c'est la grande traversée, c'est le big moment. T'es confiant? Ouais, franchement il va y avoir une super météo, on va avoir un super soleil, normalement des bonnes conditions, un bon vent, donc grosse journée mais ça va être une très bonne journée.
Terre en vue. On est où Arthur? Là on arrive en Suède. La traversée a été idéale. Touchdown bientôt. On dit bonjour à la Suède. Bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa Suède. Ça y est, on l'a fait, on est en Suède, la première véritable traversée de notre expédition 2021. Un record de vitesse, un record de distance, une journée incroyable. On arrive donc à Molosund, mais il n'y a pas grand chose à faire, du coup, un petit stop pour un sandwich et un petit maquereau, et on reprend directement la mer pour aller trouver une ville voisine. Très bien. Fais ça bien. Regarde ça, putain. Oh là 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 là. J'ai l'impression que je travaille sur des yachts toute ma vie. Où qu'on est? Là on est en Suède, enfin, dans un port, donc on vient d'arriver juste au-dessus de Göteborg, donc 60 km au-dessus. Et donc aujourd'hui, donc là ça clôture déjà l'épisode de traversée Danemark-Suède. Et enfin on attaque l'étape 2 du parcours, j'ai envie de dire, donc qui sera de remonter jusqu'à Tonsberg pour le festival Viking. Voilà pour cette première partie d'expédition, une première journée galère mais ensuite des conditions idéales et un bateau qui démontre une nouvelle fois de quoi il est capable. On a quand même battu notre record de vitesse et de distance lors de la traversée vers la Suède. La prochaine étape, c'est remonter les côtes suédoises puis traverser direction la Norvège. On espère que la première vidéo de cette expédition 2021 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Instagram, ça nous aide énormément. Merci à tous les Patreons qui nous soutiennent tous les mois et qui nous permettent de sortir du contenu de qualité. C'est vous qui aidez le plus concrètement le projet à l'heure actuelle. On se retrouve très vite pour l'épisode 2. Ciao bande de bâtards. Bienvenue à bord.